Salut tout le monde, c'est Sandstorm. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter une tablette, la Teclast X3 Plus. Allez, générique et on y va. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le déballage du produit. Dans le carton, on retrouvera bien évidemment la tablette, un manuel d'utilisation en anglais avec tous les papiers de garantie, et enfin, un adaptateur secteur pour recharger la tablette. En gros, le strict minimum. Faisons un peu le tour de cette tablette. Sur son côté gauche, on aura une prise mini jack 3.5, un slot micro USB et un bouton assurant les fonctions volume plus, volume moins. Sur le dessus de la tablette, on trouve seulement le bouton power. Sur le côté droit, on aura une prise USB 3.0, un slot micro HDMI très pratique et le port d'alimentation. Sur le dessous, on a deux encoches et une connectique aimantée, ce qui permet de lui adjoindre un clavier. Sur la façade avant, on retrouvera au-dessus de l'écran au milieu une caméra frontale de 2 mégapixels et de chaque côté de l'écran en bas, des haut-parleurs. Sur la façade arrière, on retrouvera en haut au centre un capteur photo de 5 mégapixels et derrière le pied, on retrouvera un slot micro SD pour agrandir le stockage. Le tout inspire confiance, on est en présence d'un châssis en métal, ce qui change par rapport à la Teclast que je vous ai déjà présentée sur Juste Geek, qui était quant à elle totalement en plastique. Alors la Teclast X3 Plus fonctionne sous Windows 10, la première chose à faire ça va être bien sûr de l'allumer et de la connecter à internet pour aller activer la licence Windows. Alors la tablette a l'avantage d'avoir un petit pied derrière pour la mettre en mode chevalet pour la poser sur une table, ce qui peut être sympa. Alors ce pied vous donne deux inclinaisons possibles, ce qui est plutôt sympa, un peu plus couché ou un peu plus relevé, à vous de voir selon vos besoins. Alors la qualité d'image est pas mal, on a un écran 11,6 pouces Full HD, donc 1920 par 1080. Honnêtement j'aurais bien aimé un peu plus, une petite résolution en 1200p, voire une résolution 2K, ça aurait pu être sympa, surtout sur une taille de 11,6 pouces. Maintenant on n'a que du Full HD, mais honnêtement la qualité d'écran est plutôt pas mal. La tablette possède une configuration musclée puisqu'elle est équipée d'un processeur Intel Celeron N3450 et d'un GPU Intel HD graphique. Le tout épaulé par 6 Go de RAM. Côté stockage, elle embarque 64 Go, extensible via microSD, ce qui n'est pas déconnant pour une tablette, c'est plutôt confortable. Pour ce qui est de sa connectivité, on a bien sûr le droit au Bluetooth en version 4.0 et au Wi-Fi BGN. Pour ma part, en regardant des films via le réseau, donc avec le Wi-Fi activé et la luminosité à fond, j'ai obtenu à peu près 4h30 d'autonomie puisque j'ai pu regarder 3 films d'1h30. Ce qui n'est plutôt pas mal, bien évidemment on pourra faire mieux en optimisant un peu, par exemple en baissant la luminosité, en désactivant le Wi-Fi si on n'en a pas besoin, etc. La tablette possède deux haut-parleurs en façade, ce qui lui assure un son plutôt pas mal, voyez par vous-même. Alors pour vérifier un peu sa capacité, j'ai passé la tablette à PC Mark, donc elle a obtenu le score suivant. Alors pour comparer, j'ai également passé ma Shui HI10 au même PC Mark, au même test, comme ça ça peut donner une idée, on voit que quand même on est bien au-dessus en termes de performance. Si vous n'avez pas vu le test de la Shui, je vous mets également le lien en description, comme ça vous pourrez aller comparer un petit peu. Alors au niveau des points positifs et négatifs de cette tablette, on va commencer par les points positifs. Le premier c'est la configuration, avoir un processeur Celeron Intel N3450 épaulé par 6 Go de RAM, on est plutôt bien, du coup on a de l'HD graphique dedans. Intel HD graphique c'est plutôt confortable pour jouer. Vous pourrez jouer aux jeux présents sur le Windows Store, les Asphalt et compagnie. Bon, bien sûr vous n'allez pas jouer au dernier Call of ou à Counter-Strike dessus parce que ça reste une tablette, mais globalement on a une configuration quand même sympa et assez musclée, eu égard au prix, on en reparle après. Autre point positif, la tablette est équipée de l'USB 3.0, ce qui est plutôt pas mal car souvent sur les tablettes à ce tarif là, on a souvent de l'USB 2 mais pas forcément de l'USB 3. Et enfin, autre point sympa, on a un port micro HDMI, ce qui va nous permettre de brancher la tablette sur un écran. Alors par exemple, si vous l'utilisez pour travailler et que vous voulez projeter un PowerPoint, un document ou autre, eh ben c'est très pratique grâce à ce port-là. Sinon, eh bien, si vous voulez le brancher par exemple sur votre télé pour pouvoir balancer un film, une vidéo ou quoi, si notamment votre télé n'accède pas à Internet, à YouTube, etc., vous pouvez tout rebalancer grâce au port micro HDMI sur la télé et ça c'est cool. Dans les points positifs, on a également un stockage de 64 Go,
ce qui est plutôt satisfaisant. Après, on a la possibilité de l'étendre avec une carte SD, je crois jusqu'à 128 Go. Donc là, honnêtement, on a de quoi voir venir. Passons maintenant au point négatif. Et oui, forcément, il y en a. Le premier, je dirais que c'est le côté photo. On a un appareil photo à l'arrière de 5 mégapixels qui n'a pas de flash. Donc ça peut être un petit peu handicapant côté photo. Alors après, moi perso, je prends jamais de photo avec une tablette. Je trouve que c'est pas le rôle d'une tablette. Maintenant, on en voit parfois dans la rue des gens qui prennent une photo avec une tablette ou dans des événements particuliers ou quoi. Bon, honnêtement, c'est vrai que ça peut dépanner. Et là, pour le coup, 5 mégapixels sans flash, c'est très vite limitant. Sur l'avant de la tablette, on aura 2 mégapixels. Si on est dans de bonnes conditions de luminosité, ça peut être suffisant. Si vous avez envie de faire un selfie ou si vous voulez faire de la visio. Après, dès que ça va être un peu sombre, on risque d'avoir très vite du grain qui va arriver dû au capteur photo qui est pas génial. Autre point négatif, c'est au niveau connectivité. Alors la tablette a le Wi-Fi BGN. Elle n'a pas le Wi-Fi AC, c'est un petit peu dommage, et elle n'a pas non plus de compatibilité réseau mobile 3G, 4G. Ça aussi c'est dommage, parce que pour une tablette, c'est très limitant quand on n'a pas de réseau quand même, et donc ça aurait pu être pas mal d'avoir un slot 3G, 4G. On a parfois des tablettes qui sont sur le même segment de prix, et qui ont des slots 3G, 4G. Je pense par exemple à la Galaxy Tab A, donc c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas l'avoir. Après, le côté Wi-Fi AC, bon, on l'a pas, tant pis, mais c'est pas limitant, il y a quand même du Wi-Fi. Enfin, dernier point négatif pour moi, elle n'a pas de GPS. Alors c'est un petit peu dommage si on veut faire du Google Maps dessus, si on veut utiliser une application ou un jeu qui aurait besoin du GPS, c'est raté. Il n'y a pas de GPS, donc c'est un petit peu dommage. On a parfois sur les tablettes du même segment de prix des tablettes avec GPS, là pour le coup, c'est raté. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de prix, etc. Combien elle vaut concrètement cette X3 Plus? Alors moi quand je l'ai demandé, elle était aux alentours des 210-220 euros. Il y a déjà un bon mois. Là maintenant, j'ai regardé tout à l'heure et j'ai vu qu'elle était passée à 290 euros. Donc c'est énorme. Honnêtement, à 290 euros, je la trouve vraiment trop chère. À 210-220 euros, comparé à la concurrence, c'est plutôt pas mal. Si on compare sur le même segment de prix, on pourra avoir une Galaxy Tab A, la version donc 2016. Je crois qu'il est d'ailleurs la dernière version disponible. Et là, on va être supérieur en stockage. Là où l'autre tablette a du 16 Go, ici on aura du 64 Go. Là où l'autre tablette a 2 Go de RAM, ici on aura du 6 Go de RAM. Là où l'autre tablette a un petit processeur Cortex, etc., là on va avoir un Celeron. Donc globalement, au niveau de la configuration, on va déjà être au-dessus. Au niveau de la photo, si on continue à comparer avec la Galaxy Tab A, la Galaxy Tab sera peut-être un petit peu meilleure, elle est sur du 8 mégapixels, nous on est sur du 5. Bon, et bien voilà, si je devais dresser un bilan rapide de cette Teclas X3 Plus, on achète ou on n'achète pas, j'ai envie de vous dire ça dépend du tarif. Là actuellement à 290 euros, je trouve ça un peu prohibitif. Maintenant quand elle était à 210, 220 euros, je pense que c'est un bon tarif et que ça en fait du coup une bonne tablette, une bonne alternative aux Galaxy Tab, etc. Qu'on peut connaître. Et ça nous en fait plutôt une tablette plutôt intéressante. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de la tablette en description chez Gearbest. Vous pourrez aller voir un petit peu ses caractéristiques en détail. J'ai peut-être oublié des choses, c'est possible. Et bien voilà, ma vidéo s'arrête ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air. Mais si vous l'avez pas apprécié, vous pouvez aussi mettre un pouce rouge. Bien évidemment, j'apprécierais que vous me disiez qu'est-ce que vous n'avez pas aimé via les commentaires. Comme ça peut me permettre de m'améliorer et de faire un meilleur travail la prochaine fois, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas, donnez votre avis en commentaire. Le lien de la tablette est dans la description si vous voulez aller la voir ou l'acheter. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!